Les débats sur la loi de finances pour l'exercice 2020 ont pris l'allure d'une interpellation des membres du gouvernement. En toile de fond, le retard dans l'élaboration de cet instrument financier de l'État. Certains députés soutiennent que ce budget ne prend pas en compte tous les besoins des différents secteurs de la vie publique, plus particulièrement l'épineuse question du chômage en milieu de jeunes. Le président de la République a promis le recrutement de 20 000 diplômés à la fonction publique en 2020. Et puis que vous avez déclaré devant lui le 9 décembre dernier lors du Conseil extraordinaire que ce budget permettra la concrétisation de sa politique sociale. Dites-nous maintenant comment comptez-vous opérer ces recrutements à la fonction publique comme promis. Quelle est la position du gouvernement vis-à-vis de la plateforme syndicale, surtout que dans les différentes réunions sur les régies financières, le gouvernement affirme qu'il y a une embellie et qu'en 2020, la crise économique ne sera plus qu'un vieux souvenir. L'évaluation de 16 mesures prises par le gouvernement pour juguler la crise économique qui traverse le pays il y a de cela 3 ans et le gel des avancements des agents de l'État sont autant de préoccupations soulevées par les élus du peuple. Aussi, les élus du peuple s'indignent du comportement peu orthodoxe de la brigade mobile qui poursuit les fraudeurs en plein périmètre urbain. Le budget autonome de l'Assemblée nationale qui en réalité n'existe que de nom. Je crois que la loi 023 de juillet 99 a donné l'autonomie à l'Assemblée nationale. Et depuis que nous sommes arrivés, je pense que cette loi n'a pas été révisée. Il n'y a pas eu d'autres lois qui ont été votées pour abroger cette loi. Les élus du peuple appellent le gouvernement à une gestion rationnelle de nos ressources financières. Pour permettre au système éducatif de retrouver ses lettres de noblesse, la prise en compte du résultat de l'enquête parlementaire sur le système éducatif est vivement sollicitée. Le gouvernement est aussi appelé à tout mettre en œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des différentes couches vulnérables, plus particulièrement les retraités qui peinent à percevoir leur pension.